Bonjour, chers auditeurs. Balandi ya chaîne Abisso GK Divine TV. Lelo toza na réel plaisir ya ko présenter bino numéro na biso ya sika na kati ya rubrique na bino santé. Rubrique na bino obomesa na kolanda avec votre humble servante Priscilla Maleka. Lelo toza na sujet otokolobela sur les hémorroïdes. Nous serons avec dans notre plateau avec le docteur Étienne Kabongo DCP. Nous invitons les docteurs à nous rejoindre. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci madame. Et vous? Merci beaucoup docteur. Nous allons très bien par la grâce de Dieu aussi. Docteur, nous avons notre sujet, vous le savez bien, nous parlons sur les hémorroïdes. C'est pour cela que nous vous avons invité sur notre plateau. Docteur, nos téléspectateurs aimerions savoir qu'est-ce qu'est les hémorroïdes. Oui, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Naba, téléspectateurs. Nous avons constaté, j'en profite de cette occasion pour encore remercier Bango parce que ceux qui bangoté, ça sera un peu compliqué. Dans les autres langues, commentaires, vous allez remarquer les commentaires, nous avons aimé Ango. C'est juste pour dire que ça nous va tout droit au cœur, vraiment. En tout cas, je vous remercie beaucoup, vraiment. Notre sujet, c'est un sujet très pertinent, un sujet très important. Les gens doivent savoir c'est quoi l'hémorroïde. L'hémorroïde, d'abord, j'aimerais tout simplement décortiquer, afin que les gens puissent bien comprendre l'hémorroïde, c'est quoi. Parce qu'il y a toujours des équivoques entre l'hémorroïde et napotaliboum, qu'on appelle comme napotaliboum, potaliboum. À la cité même, on dit hémorroïde, papa n'a pas d'hémorroïde. Donc, c'est juste ça. L'hémorroïde, c'est quoi? Les hémorroïdes, ce sont des veines, ok? On appelle ça des plexus hémorroïdaires. Ce sont des veines qui sont tout autour de l'anis. Bon, excusez pour la terme, on doit les citer comme ça, on n'a pas un autre terme pour bien les désigner, afin que les gens puissent bien comprendre. Donc, l'anis, c'est quoi? L'anis, c'est une partie, c'est la partie inférieure de notre tube digestif, ok? C'est cette partie inférieure, il y a le rectum, et puis en deçà là, c'est là où on trouve l'anis. Maintenant, au niveau de l'anis, c'est là où nous trouvons maintenant le plexus hémorroïdaire. Le plexus, cela veut dire quoi? C'est l'ensemble de plusieurs veines, ok? C'est un réseau tout simplement de veines. Maintenant, quand on parle on désigne par l'hémorroïde, ce sont des crises hémorroïdaires qui se caractérisent par cette inflammation des veines hémorroïdaires. Ok, il y a une inflammation. J'aurais souhaité tout simplement dégager ces différences entre ce qu'on appelle l'hémorroïde interne et l'hémorroïde externe. D'abord, l'hémorroïde interne, c'est l'hémorroïde qui se manifeste. L'inflammation de ces veines-là, veines non les autres, parce que j'aimerais pas être trop. Notre émission sera trop bilingue. J'aurais souhaité que ça soit bilingue parce qu'il y a des gens qui m'appellent de temps en temps pour nous dire que docteur, vous êtes au ming français. Non, non. Nous voulons tout simplement être bilingue et je dois essayer un peu pour simplifier certains mots. Donc, inflammation et veine hémorroïdaire, ils ont ça la manandé kati. Nandé kati wana babe nyango hémorroïde interne. Ce qui est salami nandé nya libanda et comme ça babilo comme ko sous forme ba bourrelé. Souvent ba bourrelé parce que les gens doivent bien comprendre bourrelé. Donc babilo quoi nous les désignons comme des grappes de raisin. On dit ba raisin des la kawana. C'est comme ça, l'hémorroïde peut se manifester dans des bande, on appelle ça l'hémorroïde externe. C'est ça l'hémorroïde. Les gens doivent comprendre l'hémorroïde. Nous en avons déjà des veines hémorroïdaires, mais c'est lorsqu'il y a une inflammation, lorsqu'il y a une crise, c'est là, dans ce cas, on les désigne pour dire que non, je souffre de l'hémorroïde. C'est ça. Ok, d'accord, merci beaucoup, docteur. Balandi va comprendre. Oui, l'incolo va par hémorroïde. Donc, tozala kanango déjà na kati na biso na banzoto na biso. Sinon, docteur, quelles sont les causes et ça la hémorroïde et comme inflammation et puis se transformer par une maladie? Merci beaucoup madame. Hémorroïde, des causes d'abord, nous allons essayer un peu à dégager des causes pour faire bien comprendre les gens. Nous avons d'abord des causes qui sont héréditaires. Donc, nous avons la prédisposition génétique. Vous faites des crises hémorroïdaires. Donc, c'est la cause qui est génétique. Ok? La cause qui est génétique héréditaire à partir de vos parents, vos grands-parents. Vous avez remarqué dans cette famille-là, il y a toujours une histoire. Il y a que papa belaka hémorroïde, maman belaka hémorroïde, c'est presque tout le monde. Tout ça, c'est tout l'andango, maintenant, dans la cours, en géologie, ou bien si on fait dans un scan, on va retrouver que non, mouton, on a une insuffisance veineuse. Ok? Veine, ils ont drainer makila normalement. Comme conséquence, il y aura stagnation. Dans ce cas, tu le dis que non, je m'excuse. Et on y a le dit que non, cause héréditaire. Nous avons aussi des causes acquises. Des causes acquises, c'est-à-dire des causes liées par rapport à comportement socio-culturel. Quand peut-être qu'on va socio-culturel, c'est par rapport à social, mais ça, la ligne, tu as dit que ça, là.
culture par rapport à notre culture et lié même à l'alimentation. C'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est acquis des causes acquises. Des causes acquises, on est à cause où ils sont liés par exemple dans Moussala. Vous allez trouver Muntu Azala Kamusala à côté les mains. Toute la journée à côté les mains. Comme conséquence, ça pourrait expliquer l'inflammation à l'hémorroïde. Donc, Moussala toute la journée en position assise. Vous allez retrouver que la personne a une difficulté. Or, qu'il y a un peu une alternance. À côté les mains, à un moment donné, c'est juste pour équilibrer. Tout ce qui est la cause alimentaire, vous allez remarquer que non, mal bouffe. Mtu azizamuki awa akekudia kwanga na liboke ameli mwa masanga efili masanga mwa mukeboye efili amena agene comme conséquence libumwe kauki biloko ya oyo lié wana ça prend du temps transit intestinal ça ekoumela conséquence ça va provoquer des constipations kolia ba épices ebele ba épices et ko provoquer ba hémorroïdes et pas ya mutu. Donc nde yango na ba cause ya grande famille ya ba cause na ba cause acquise na ba cause héréditaire de ba cause mais ba letoko dikozala nango pour na ba hémorroïdes. Ok, d'accord, merci beaucoup docteur. Nous avons bien compris que hémorroïdes est par rapport à alimentation na biso ceux qui doivent se nourrir bien en soi comportement socio-culturel, OK, par rapport à comportement il y a biso social culture. Donc, quand on parle de la culture, on voit tout ce que l'homme fait par rapport à sa culture. Kolia, Kolala, Moussala et autres là. Et puis, dans la cause acquise, donc, on dit en Gohan. Donc, alimentation pourrait être aussi dans la cause socio-culturelle, on s'auto l'alimentation est allée inclinée à 4. Donc, il y a des sujets très vastes. Vraiment, si on décortiquer en Go, ça va nous prendre vraiment, ça va nous demander à quel épisode. C'est la raison pour laquelle j'en profite. Les gens doivent nous écrire, proposer même des sujets dans les commentaires. Je dis, ok, nous voulons qu'à la prochaine, vous nous parliez sur telle pathologie. Vous nous expliquez. Parce que tout ce que nous faisons, c'est un partage. Nous nous complétons. Nous avons un monopole de la science. On se complète. On se complète. Ok, docteur, merci. Sinon, en parlant de l'alimentation, docteur, quels sont des aliments qui favorisent les hémorroïdes? Merci, c'est une question très pertinente, madame. En tout cas, les aliments qui favorisent les hémorroïdes, c'est tous les aliments que je devine par les mots constipants. Les aliments constipants, oui, l'eau c'est-à-dire constipant. Pourquoi? Transit intestinal comme conséquence, il peut provoquer la constipation. Au lieu spaghetti, ce sont des pâtes. Céréales nyonso, c'est-à-dire des pâtes. Au lieu kolia kwanga na mwa dendo amuke, au lieu que na sumbaka te na kota ka toilette une semaine. Non, c'est-à-dire ma belle madame. Moi, je me rappelle, j'étais dans mon cabinet, j'ai reçu une personne, qui toilette, je suis constipé. Na tuni maman au lieu kanini. Oh papa na liya kanamila kati na poko na lipa. Oneti na poko na lipa ti on eza muke boye organisa ko voyager atiki yo ko bima matière fika ko tikelo nini. Po organisa ya ko tola d'abord il y a dans besoin, il faut avoir ebele. Ozo comprendre. Donc alimentation na biso ezali oyo ba constipant et cause na impact. Olia ba mapa ngana liaka mapa na liaka fufu ebele te na liaka mapa. Olia ka mapa ce sont des constipants. Ba épices ebele na kati ya ba biloko. Ce sont des constipants. Ozo yoka. On ba biloko nyonso ba céréales là ba épices. Ezali ba constipant. Non, on dit encore. D'accord, docteur, merci. Sinon, nous pouvons remarquer que si nous avons la constipation, donc cela voudrait dire que nous avons les hémorroïdes. Si on a la constipation, cela veut dire les hémorroïdes. Non, j'ai toujours dit, parce qu'il y a, je dois essayer un peu à confondre la parenthèse, on a pas ça téléspectateurs, les gens qui nous suivent, que ce n'est pas la constipation qui précède, la constipation précède l'hémorroïde. Ce n'est pas l'hémorroïde qui précède les constipations, non. La constipation des hémorroïdes, non. Et moi, la constipation, il y a quand on a des hémorroïdes, des constipations. Pourquoi? La personne va s'alimenter. Aki ko déféquer avec une douleur dans l'anis. Pourquoi? Parce que ba bourrelé wana sous forme de grappe de raisin, ils allaient déjà très développé. Oh, par conséquent, notre tonus, il y a anis ça perd de tonicité naie. Dilatation n'est que ça la malaisie sur le col bien parce qu'il y a déjà une inflammation, la fibre élastique nous c'est-à-dire tandis il y a la tension. Ozoyoka par conséquent qu'on développe une constipation et donc ça la constipation des hémorroïdes. L'hémorroïde est déjà là installé, la constipation suit l'hémorroïde maintenant dès le faut donc c'est ça. Mais docteur, on peut être constipé mais sans avoir l'hémorroïde? Oui, exactement, on peut être constipé sans avoir l'hémorroïde.
Mais il y a aussi sur le terrain d'hémorroïdes et constipation, c'est parmi des signes pathognomoniques. Il y a hémorroïdes et constipation, ils allaient dans la Ok, merci docteur. Sinon, quels sont les symptômes vraiment qui peuvent nous arriver? Donc, on dit que nous avons l'hémorroïde. Quels sont les symptômes de l'hémorroïde? Oui, c'est les symptômes, il y a des hémorroïdes, on dit toujours, ni jamais, ni toujours. Montunyo, ça a une caractéristique, manifestation de maladie par Montunyo. Chez moi, ça peut se manifester par ça. Montunyo, c'est quoi dans la constipation de l'émission. Déjà, ça hémorroïde, mais constipation, parce que vous avez kubanga kende kusumba. Mususu et kozalaki, bagrap de raisin, bagrap, je m'excuse, bagrap, on essaie bimi déjà. Hémorroïde, essaie bimi déjà, na simona. Conséquence, n'est que tu vends du bouillet, et vous avez pratiquement impossible pour la vendre. À cause de la sensation, il y a brûlir dans côté anis. Chaleur, douleur. Donc, quand on définit 4 signes cardinaux d'une inflammation, nous avons douleur, chaleur, inflammation et aussi irritation. Donc, ça doit intervenir dans la bilokwana. Donc, nous avons une sensation de chaleur dans katianis, une douleur, une inflammation, na chaleur, moto. Moto kozalawana. Wana ça ba signe ya liboso. Basi mususu kozomona ke uremaki même bambuma na ebimi libanda sous forme de bagraphe de raisin. Mususu il y aura même des fissures anales. Pourquoi tant matière fécale tellement constipée au lieu de sa matière fécale il y a makasi et l'équipe là ça va fissure voire même l'hémorragie. Une rectorragie, on appelle rectorragie donc makita kobima partir de l'anis. Et quand la différence na hémorragie hémorragie du type digestif d'expression basse il y a la différence parce qu'on est à partir il y a anis. Il y a un qui a cette parenthèse pour nous colobaquer. Vous devrez différencier la matière fécale. Tant que vous avez il faut différencier. Non, la dose sumba makila. Makila est de colo à matière fécale ou bien d'ailleurs qu'on s'en a qu'à matière fécale. C'est ça qu'on s'en a qu'à matière fécale. Les cambouzali n'a qu'à liboum. Soit que ça les colo à matière fécale donc les camboulépons se situent au niveau de l'anis. Parce que après maintenant il y a l'équipe et puis makila les colanda après les colo il y a matière fécale. Les gens doivent différencier ça. Mais il faut qu'ils mélanger dans la matière fécale, donc hémorragie digestive, et dans la katia de boum. Et on avait mon ça dit sel moko noir, on avait hémorragie dans la katia de boum et salami, mais l'eau va digérer, ba makila, on a dit makila obima mwindu et puis solo mabe. Nani matière fécale solo mabe. Donc des angoana. Donc ce sont des signes pathognomoniques. Et puis quoi koyoka mokongo pasi, ça peut amener même vers l'impuissance sexuelle et étendre na makambo ebili. Ozoyoka kuitendre makambo ebele. Faiblesse ya nzoto, faiblesse sexuelle. Donc tout ce que je viens de définir, la chute de la femme, ça peut même la frigidité et autres là. J'ai envie pour ouvrir une parenthèse qu'il y a certaines femmes à Kouremadi, tant qu'on a la vie, comme développer par hémorroïdes. Il y a makasi. Insuffisance veineuse, il y a la compression au niveau du petit bassin. Or, bah, vaisseau, nous sommes dans petit bassin, et lorsqu'il y a une compression, il n'y a pas un bon drainage. Drainage à malgré les bien des conséquences, engorgement. Engorgement au niveau de la plexus hémorroïdaire, on a un hémorroïde, comme on a un boti, hémorroïde va disparaître. Merci beaucoup, docteur. Sinon, le docteur nous a parlé de la chaleur, douleur au dos, hein? Il y a aussi au dos. Il y a au dos, moi je me dis, on met la partie de l'anis. Parce que donc, ça d'abord du coup de douleur locale. Par rapport à l'importance de l'inflammation, de douleur va se répandre, non? Parce qu'on sait bien que non, colonne abuse là où se trouve la moelle épinière. La moelle épinière, c'est le centre, il y a un système nerveux, il y a un système nerveux de système nerveux périphérique. Dans le système nerveux central, le système nerveux périphérique. La terminaison nerveuse, il y a un niveau de la moelle épinière. Niveau à moi l'épinière, je sais bien les personnels médicaux au bazar ils vont bien comprendre que au niveau des SD et S4 là où se trouve même les centres d'érection chez l'homme. La miction est autre là parce que quand il y a une inflammation, conséquence banner à la paix et qu'on empathie dans l'inflammation. En conséquence, il faut produire même dysfonctionnement érectile. Ayoki, merci beaucoup docteur pour la précision car nous ne sommes pas du domaine. Sinon docteur, comment se passent les diagnostics? Oui, merci pour diagnostiquer l'hémorroïde. Madame, je sais que ça vraiment. Bon, pour diagnostiquer. Oui, parce que la question est anticipée comment se passe les diagnostics. Les diagnostics se passent comment? Moi, j'ai toujours dit, il y a autodiagnostic. Moi, je suis avant de dire, moi, je suis kaka. Au moins, même dans le maman n'a pas eu qu'à pouvoir dire, il y a hémorroïde. Ils savent même des produits qu'ils utilisent toujours, même des produits à beaucoup. Même pas produire beaucoup attention les temps à la boire à beaucoup côté je ne refuse jamais la médecine traditionnelle mais je dis que vous devez être prudent et savoir à qui c'est livré à qui c'est donné parce que les corps que tu vois là
la vie est tellement précieuse. La vie, c'est un don. Il ne faut jamais oser copier ça n'importe qui. La vie, il faut donner mon toit dans la connaissance. Même regarde la médecin traditionnel, à la médecin moderne, il faut donner sa vie. Hein, donner sa vie comme bon matin, hein, donner vraiment, pour ça, la confiance pour un autre. Donc, c'est une autodiagnostic d'abord. Yango mutu moko ye mukomi ba awa ezali hémorroïde. Tata ki kolobi lango te. Ba effet okoyoka wana okoyeba ki weza hémorroïde. Oyoki. Toi tu comprends hémorragie na niveau ya rectum, inflammation suivi na ba inflammation, chaleur, douleur na mukongo et autres là. Vous allez remarquer que non, oui, cause la hémorroïde. Tu vas demander ou expliquer, vous allez dire que ezali hémorroïde. Donc tout le monde sont médecins na ba cité. Papa ozali na hémorroïde. Maman ozali na hémorroïde. Donc c'est toujours comme ça. Les diagnostics. Maintenant, quand tu viendras à l'hôpital, à l'hôpital, nous, on ne doit pas se limiter parce qu'il y a un diagnostic. Je vais demander, tu souffres quoi? Il y a un signe. Il y a un examen où il y a un toucher rectal. Toucher rectal lui-même ne suffirait jamais. Mais quant à l'inspection, c'est qu'ils allaient hémorroïde externe, je vais déjà pas brûler sous forme de grappe de raisin. Ça va déjà m'étiquer. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Pour inspecter, ça apparaît au tebe nyango anicoscope. Donc, anicoscope, donc c'est cet appareil-là, au toko ça na kati ya anis, total yango, ils allaient na loupe, et pour la qui s'habille déjà inflammation, na degré inflammation, déjà une idée. Mais plus loin dans d'autres équipes, on fait même échographie Doppler pour na l'inflammation et amnisisa wana ni ezali koleka na wana kuna. Et pour ça la même échographie. Pour on définir que non ezali et hémorroïde. D'accord, docteur. Nos téléspectateurs, sinon c'est mieux de chercher à prévenir que de guérir. Nous ne pouvons pas rester là à attendre à ce que nous puissions tomber malades afin de chercher des solutions. Non. Il faut chercher comment prévenir, docteur. Sinon, comment prévenir les hémorroïdes? Oui, merci beaucoup, madame. On dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Un homme averti en vaut, un homme non averti en vaut moins. Donc, c'est ça. J'ai toujours dit à tout seigneur, à tout honneur, banduku, bandeko, banduku bapenzi. La prévention reste la meilleure prise en charge. Bon, éviter, biloko nyonso lobi ba constipant. Il faut éviter. Ba spaghetti, de pâtes et autres. Pas même du chocolat. Hein. Biloko nyonso, il faut éviter. On a dit bobo yate, mais éviter, c'est que non, ça va être répétitif. Il faut éviter encore. Ba épices nga pona lia vraiment il faut magie ezala ba onja onga moi je fais pas la publicité ya banani wana ba biloko wana ba magie wana il faut éviter ba épices ebele et puis na musala na biso koyeba comment ko régulariser alternance na ba mouvement tozali ko ça so za ya kovanda na bureau et là na bureau na nga ya kovanda ba beti 12 heures pour na repos na kiri so kovanda na restaurant na kotala sur télévision repos surtout na koti ascenseur je descends il ne fait absolument rien yango na fongoli na sije que non la prochaine madame on rappelle quand on collaboration la sédentarité. C'est une la sédentarité serait aussi un facteur, ça fait une parenthèse, un facteur de risque cardiovasculaire très élevé. Pour vendre la place beaucoup. Vous la mise au bandeko. Donc des yango wana musala, vous avez musala ya qualité alternance au tamboli, au vandi, au télémi. Au tamboli, au vandi, au télémi, aux alliés équilibrés. S'alimenter comme la maille est belée, mais là au minimum plus ou moins 2 litres, même au-delà. Comme il a docteur n'avanda na melaka mai tel tranquille papa na lobi boye maman ndeko zolandanga vous qui me suivez là je n'ai pas dit de consommer 2 litres successivement vous allez consommer l'eau progressivement boye ba kenso bala mindo ndomeli sous pondo ndo ezali mai oyoki mais au total yango c'est ça la 2 litres on a des besoins hydriques journaliers OK ce sont des besoins hydriques journaliers donc il faut la 2 litres omeli soupe omeli jus à combien 568 litres wana ça fait partie de nos besoins hydriques. Vous remarquez, donc c'est ça. Donc, on s'alimenter vraiment comme il a macate. Comme il a au minimum 5 fruits différents fruits. OK? 5 différents fruits par jour. Kolia babilo konyo to beni bandunda des légumes, manger des légumes, consommons les légumes. Maman, consommons des légumes. Kolia ba légumes, ils vont permettre que non mutu matière ou kota na libu, mu transit va la réduire. Transit on fait que va réduite hein. Si la transit n'est pas réduite, c'est compliqué. OK, transit intestinal il faut la réduite. Pourquoi ceux qui écoutent 12 heures n'a pas que faut qu'ils viennent un petit peu. Non pas que regardez mon nga boyi, na qui na toilette, je fais même des jours sans aller aux toilettes. Mais ça dit constipation. C'est une maladie c'est qu'on appelle autodestruction. Tu viens de te détruire toi-même. Te détruire.
Donc nde yango wana na kati ya prévention s'alimenter, bolia légumes, biloko na ezanga légumes te bolia ka légumes vraiment, vous allez me donner raison. Des traitements yango wana pe vraiment traitement bima yango wana. Ok, merci beaucoup docteur Banlandi Nabiso, j'espère que vous comprendrez. Afin d'éviter des hémorroïdes, nous devons bien nous alimenter. Il faut privilégier plus les légumes que d'autres aliments tels que la viande et tout. Nous devons manger les viandes bien sûr, mais plus consommer les légumes pour rester en bonne santé. Sinon, docteur, comment se passe la prise en charge? Merci beaucoup, madame, pour une question très pertinente concernant la prise en charge. Dans la prise en charge, nous devons savoir la prise en charge, nous avons des volets. Nous avons des volets médicamenteux et des volets non médicamenteux. Dans les volets non médicamenteux, j'ai déjà parlé de la prévention, de mesures hygiéno-diététiques. Quand on va des mesures hygiéno-diététiques, koulia komela, na musala ozali kosala, hygiène de vie. On dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Pour pratiquer un moins de sport, bongo, éviter la sédentarité et autres. Lia malam, kolia malam, ce n'est pas qu'il y a shawarma et autres là. Kolia malam, il va dire qu'il y a un repas qui est équilibré, légumes zangaté, fruits zangaté, s'alimenter suffisamment. So ils ont ba fruits, so mata ba jus ya ba fruits ba supermarché, vous devez prendre vraiment, c'est très bien. Pourquoi? Et lubrifier matière et pimaka. J'ouvre une parenthèse que yo lingaka ba constipation na yo wana yeba ki ko développer cancer du côlon. Parce que ça ba matière zo vanda matière ça très toxique zo vanda et ko développer ba cancer du côlon. Yango wana. Maintenant dans la prise en charge médicamenteuse, nous avons aussi des volets, nous avons le volet radical et le volet médicamenteux. Le volet radical, nous allons recourir à la chirurgie. Dans la chirurgie, nous avons des grappes de raisin, on peut même intervenir, on fait une résection sous l'anesthésie générale. On fait une résection pour soulager les malades. Donc, il y a même d'autres méthodes où dans d'autres cas, on fait d'autres choses où ils allaient plus que même moi. Ok. Mais dans le volet médicamenteux, crise hémorroïdaire ici s'installer. Qu'est-ce que nous faisons généralement dans la vie pratique ou bien dans notre pratique? On prescrit chez les malades d'abord le médecine hygiéno-diététique, comme on vient de le dire. Et puis, deuxièmement, on donne les laxatifs. Les laxatifs, c'est quoi? Ce sont des médicaments qui permettent à ramollir le matière fécale. Parce que la matière fécale, est comme dur. Et comme on appelle ça des fécalomes. Et comme il faut vraiment faire accoucher des fécalomes. Ici, on fait accoucher des fécalomes. Donc, on donne des laxatifs. Laxatifs, et qu'on ramollir matière. Et matière, sous forme de diarrhée. Ça pourrait soulager aussi les malades. Qu'est-ce que nous donnons si on donne des suppositoires? Les suppositoires, on les a anti-inflammatoires. Et puis, couplés à l'anesthésie locale. Ça peut être anti-inflammatoire parce qu'il y a une inflammation, on donne des anti-inflammatoires pour diminuer l'effet d'inflammation. Et puis on donne l'anesthésie locale, on est couplé dans le suppositoire. Donc, suppositoire, on a anti-inflammatoire dans le anesthésie locale. Tant qu'on a anti-inflammatoire, il faut absorber et puis anesthésie, à paralyser le milieu, et qu'est-ce que nous faisons? Maintenant, traitement des fonds. On a un traitement symptomatique. Traitement des fonds, ça et on va vénotonique. Des vénotoniques, c'est quel type de médicaments? Ce sont des médicaments qui ont un tropisme au niveau des vaisseaux. Au niveau de la paroi, il y a un vaisseau. La paroi, mais si ça, il y a un poso. Au niveau de la poso, c'est là où se trouve maintenant un problème. Mais quand nous avons des vénotoniques, ça veut dire qu'on peut ça yango mutu, à médian par voie générale, et que ça, ça, et ça, relâcher pour maquiller ça, et tambour. Parce que les problèmes, là, nous luttons que le sang doit être bien drainé. Si le sang n'est pas drainé, l'engorgement, ça va provoquer une inflammation. Vous devez savoir que cette inflammation pourrait provoquer aussi une infection locale. Parce que lorsqu'il y a une stave va provoquer, ça sera un milieu propice pour la multiplication des microbes. Conséquence, la microbe peut se multiplier plus. Donc, vous pouvez éviter, ça peut même s'abcéder, il faut faire des reptiles, il y a des varices, saignement et autres. Donc, on dit donc, la vénotonique est très importante pour la katia mutu. Amela yango, et vous voyez au niveau de vaisseau comme il relaxe, et puis et puis la crise sera levée. D'accord, merci docteur. Voilà, nabiso tokomi na suka ya rubrique nabiso santé. Tokozongisa micro epai docteur abakisa oyo esengeli soki tolobi nyonso te sur les hémorroïdes et puis apesa 2 ou 3 personnes afin de conclure rubrique nabiso. Merci beaucoup madame na kosepela balandi na biso nkani nalobaki na debi ke non tozali na esengo ya ndenge bozali kolanda bokonzi kolanda biso tozali wana bo proposer ba sujets. Vous pouvez nous proposer des sujets, on est là disponible pour vous.
Hein, disponible. Il y a même nos numéros qui affichent là au bas de vos écrans là. Veuillez nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp, on va répondre. S'il y a des questions, écrivez-nous, nous allons discuter. Hein, nous allons discuter. Maintenant, monopole des sciences à validité. Nous sommes là, je sais pour faire la partage, pour ne pas être égoïste. C'est ce que nous avons appris à la fac. En tout cas, ce que vous devez retenir en gros, consommons responsable. Colia bien, consommons responsable. Donc, colia bien, c'est-à-dire colia, repas, ils allaient mélanger dans la fibre. Nous, on appelle ça de fibre. Bien équilibré. Moussala na yo bien équilibré au telemi au vendre. Aux allez na bureau travailler pendant longtemps bima beta moi tout kota na bureau ba tout mususu la kaka ma peke polette te beta bi tour na ba oui ba ya de ces gens là à na bureau so ya bimi na bureau na matière sincère matière ça yo na reçu et puis azonité kota na baninga mususu na ba bureau bonjour 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 les qui na yo et ça que ça sans vous coûte rien ça conseil tout au ça vraiment nous on n'est pas là nous sommes des indicateurs de masse. OK, même pour la qui même dans la vie sociale comment nous pouvons vivre avec les gens. Quand on a malade mosusu fa tu za kaka oza chef ovanda na bureau yo wana ovanda na bureau le bureau est bien climatisé et voilà par conséquent tu fais des hémorroïdes répétitifs parce que tu ne veux pas collaborer avec les gens. Bima na kati ya bureau tu es chef ça l'assemblée tu otala comment va travailler c'est une façon de se relaxer au mati parfait escalier le de premier niveau tu na deuxième niveau tu fais les escaliers c'est bien non kaka ascenseur c'est bien comme ça l'ascenseur ça réduit urgence nous en encore. Donc c'est ça comportement la vie c'est la responsable. Appliquons tout ce que j'ai donné comme conseil. Mangeons responsable, un repas équilibré. Consommons, buvons beaucoup d'eau, la boisson, l'eau plate. Hein. Consommons la boisson, prenez les jus de fruits. Consommons au moins 5 fruits, différents fruits par jour, c'est très bien. Et puis, hygiène alimentaire. En tout ce que je viens de dire, c'est l'hygiène alimentaire. En passant, j'ai sali ma maman, moi dit Marie-Claire, que j'aime bien. J'ai sali mon pasteur René Ilombe, que j'aime beaucoup. Il y a l'église de bergerie de Jésus-Christ, nakati ya Ngiringiri, Firaveni Kimbao, na pesi bambo tebele pa ya boss na biso ya Jeka Divine TV moko, papa JP, madame Gracia. Je salue toute la famille Kazadi que j'aime beaucoup. Ciao. D'accord, merci beaucoup docteur pour votre disponibilité. Sinon, balandi tokomi na suka ya émission na biso, rubrique na biso ya santé. Je salue les boss du GK Divine TV, Monsieur Joao Pedro et puis Madame Gracia Meta. Je salue ma maman chérie Annie Lufuilu Mandiangu, mon papa Emma, ma petite sœur Jemima Maketa, Rabi. Je salue tous mes collègues de l'université de Kinshasa, Sarah Imoko, Joël Menga, Blaise Mboma, Dan Bonganga, vous êtes tellement nombreux. Bambote na bino nyonso. Balandi na biso, boyeba ko s'abonner encore massivement, bo partager, bo aimer. Boyeba ko landa ba numéro na biso ya sika. Ciao, à la prochaine.